Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le journal. Examen et téléphone. La série noire se poursuit. En dépit des multiples appels lancés en direction des candidats au BFM, certains restent inséparables de leur petit appareil. En effet, le téléphone portable à la suite du baccalauréat a encore fait irruption au BFM. C'était ce 22 juillet à Mbacké. Un candidat a été surpris en train de traiter l'épreuve SVT Sciences Vie Terre au sein d'un groupe WhatsApp composé de 17 membres. Le tricheur a été pris la main dans le sac par le surveillant de sa salle. Le candidat épinglé n'a pas perdu de temps. Il a tout de suite reconnu sa culpabilité et a sollicité le pardon. Mais le président du jury, de même que l'inspecteur de l'enseignement et de la formation du centre concerné, ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ceux-ci ont conclu d'office le fautif. La même décision prise à l'encontre de candidates à Kaolack lors du récent baccalauréat avait soulevé une vive polémique dans le pays. Nomination Sophie Zengassi, la polémique enfle. Sophie Zengassi fait les choux gras de la presse depuis quelque temps, depuis notamment sa nomination comme directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Fille de la ministre des Affaires étrangères, son père a récemment aussi été coopté conseiller du Premier ministre Ousmane Sonko. Mais le porte-parole du gouvernement, en la personne de Ousseynou Ly, a nié la part du népotisme dans un tel choix. D'après lui, Sophie Zenga n'a aucun lien de parenté avec celui qui l'a nommé, à savoir le président Bassirou Diomaye Faye. De même, Ousseynou Ly maintient mordicus que le monde artisanal est son domaine à elle. Il a pris la peine de faire la part des choses entre ce qui se passait du temps du régime de Macky Sall. Et cette affaire comprendra qui pourra. Rapport du mois de mai, la DPE fait tout sauf rassurer. Selon ce rapport qui concerne le mois de mai 2024, la Direction des prévisions et des études économiques DPE a fait mention d'une baisse de 2,6% en termes d'embauche. Les secteurs primaires et tertiaires ont reculé respectivement de 0,6 et 8,7%. Les activités liées à l'élevage ont connu une baisse de 3,3%. La fabrication de produits alimentaires et le raffinage du pétrole ne sont pas en reste. Les services immobiliers ainsi que le transport ont été largement touchés par ce recul. Grand Prix Francophilie, le Sénégal récompensé. La cérémonie officielle de lancement de la 5e édition a eu lieu le 16 juillet à Yaoundé, au Cameroun. L'événement rend hommage à la presse culturelle africaine. Le thème de cette année est Mode africaine. Le journaliste sénégalais Alioune Badara Mané a été sacré meilleur média digital. Il n'a pas été le seul compatriote. Abdou Salam Fall a également été distingué. Toumani Diabaté, décès d'un choriste aux doigts de fée. La légende malienne voire africaine Toumani Diabaté a rendu l'âme ce vendredi 19 juillet au Mali, sa terre natale. Il était âgé de 58 ans. L'annonce de sa mort faite par son fils a fait l'effet d'une bombe dans le milieu artistique international. Artiste primé au très précieux Grammy Awards, Toumani Diabaté était surnommé roi ou dieu de la kora. Né en 1965, il appartient à une famille de griots et a commencé à côtoyer l'instrument à 21 cordes dès l'âge de 5 ans. Porteur d'un héritage qu'il ne cessait de respecter tout en s'autorisant des libertés, Toumani, comme l'appelaient affectueusement ses proches, était maître de ce qu'il faisait. Youssou N'Dour, Oumou Sangaré, pour ne citer que ceux-ci, ont salué son rôle central joué en vue de la promotion de la musique malienne et africaine à l'international. Les hommages sont loin de s'estomper. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain.